demandons ce que nous avons du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie, toi qui connais les pourquoi, toi qui connais les cailloux que tu vas les faire, Seigneur. Tu sais pourquoi tes enfants sont rassemblés ici, parce qu'ils sont disponibles. Et pas ils ne sont pas de leur occupation, mais c'est parce qu'ils ont compris que ta parole est la meilleure des choses. Et voilà pourquoi en cette parole, tu as permis que ton serviteur puisse traverser ces grands fleuves afin de venir ici partager avec ces peuples de ces peuples ici ces morceaux de la parole qui consiste sur ce message. Et Seigneur, l'enseignement est une chose qui fait grandir l'Église car cela donne la position. Oh Seigneur, permets-tu que nous recevons cela dans nos âmes afin que cela passe de nos âmes à nos cœurs, de nos cœurs à nos corps. Nous devons vivre en l'occurrence. Précieux Père Céleste, nous bénissons ton nom pour nous, tes enfants qui avaient écouté, Seigneur. Nous nous réunissons, Seigneur, non pas pour un but temporaire, non pas pour un gain sordide, mais pour le royaume. Ainsi, nous t'invitons parmi nous, conformément à ta parole qui dit là où 2 ou 3 sont réunis à cause de ton nom, tu es au milieu d'eux. Accepte de nous accompagner, de nous mettre de côté afin que toi-même tu puisses nous parler. Dispose nos cœurs, que ton esprit nous environne, en ton nom, que tu nous as révélé en ce temps de la fin. William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Ici, vous asseoir de bénisse. Excusez-moi, on va d'abord lire un passage avant de commencer. Vous pouvez encore vous tenir debout par l'esprit à la parole. Nous sommes dans Malachie 4, 1 à 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de la parole. J'aimerais encore refaire ce tableau d'une manière assez claire. Notre ligne de temps de 70 semaines dernières. Je prends uniquement la dernière semaine au lieu d'aller très loin. Que vous comprenez déjà très bien cette image ou ces croquis. Il n'est rien d'autre que la forme même de notre 70e semaine. Nous avons vu le premier 3 ans et demi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le deuxième 3 ans et demi qui est resté. Si je vais avec l'allure que j'ai, même demain, on pourra atterrir. Parce que demain, nous pourrons toucher les dates et
étudier les années, ce qui nous concerne, le début de nos 3 ans et demi et la fin. Nous connaissons ça pour le premier 3 ans et demi. Nous avons dit ici c'est l'an 30 et ici c'est l'an 33 et demi. Vous avez vos 3 ans et demi et c'est ce qui forme la première venue du Seigneur, qui est uniquement pour le juif. Et à la croix, lorsqu'on a retiré Christ, on a broyé les diamants. Lorsque, encore nous avons dit, lorsque Naomi a quitté Bethléem, c'est ça la croix. Et Dieu a ouvert une porte pour nous, les gentils, et il nous appelle par les 7 jets de sang, les 7 âges de l'Église. Nous avons appelé ça le mystère du greffage, Romains 11. Et après la Odyssée, Dieu va remettre le 3 ans et demi qui restait pour faire les 7 ans. Il va restituer ça, il va rebrancher l'olivier franc à sa racine, à sa plante. Maintenant, nous sommes en train d'étudier cette période ici. C'est la période la plus glorieuse de l'histoire même de la divinité et de la rédemption. Le 3 ans et demi, là, on peut appeler même, c'est la période dorée de l'histoire de la rédemption, de l'histoire du salut, pour être bien plus précis. C'est cette période qu'on appelle on appelle cette période le temps de la fin. Le temps de la fin, souvent quand Frère Branham se réfère au temps de la fin, il voit ces derniers 3 ans et demi. Et lorsqu'on dit le message du temps de la fin, c'est réellement le message qui vient dans cette période des derniers 3 ans et demi. Première chose à retenir pour cette période-là, ça s'appelle le temps de la fin. Nous pouvons lire, nous avons déjà lu ces passages, mais nous lisons encore pour que nous puissions bien retenir. Lorsque nous avons lu dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, au paragraphe 107, là où Frère Branham définit le temps de la fin, il dit qu'est-ce? Oh, alléluia! Est-ce que mon auditoire le voit? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue, du temps de la fin, elle a été scellée jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il est venu faire. C'est caché aux érudits. Ce n'est pas étonnant qu'il cherche à placer ce scellement là-bas, dire que ça correspond à pas de prophète, à tout ça dans le passé. Ça ne tient pas debout. Mais la vision, cette vision-ci, elle a été scellée jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je prends par la foi que Dieu va révéler ces 70 semaines. Frère Branham dit Amen. Scelle-le, il a dit, jusqu'au temps de la fin. Cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Paragraphe 108. Qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la vision et la prophétie? Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision. Amen. Et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine. Amen. La 70e semaine, c'est ça. Il y a son début, il y a sa fin. Le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine. Quand on parle du message du temps de la fin, on voit ça. D'ailleurs, nous avons parlé de la sœur Simpson,
qui voulaient comprendre les 70 semaines. Elle lisait, ne comprenait pas. Frère Branham dit non, ce n'était pas le temps. C'est le message du temps de la fin qui va le faire. La fin de la 70e semaine. Nous avons encore pris le premier saut pour définir cette période. Donc cette période, on appelle ça le temps de la fin. Mais attention, quand Frère Branham dit le temps de la fin, il ne se réfère pas toujours à cette période. Car même Jésus, la première venue était le temps de la fin. Pourquoi? Parce que c'est la 70e semaine. Par rapport aux 70 semaines, la 70e semaine, c'était la dernière semaine, c'était la fin. Mais ici, nous parlons du temps de la fin de la fin. Le temps de la fin selon la vision prophétique. Amen. On peut appeler la Odyssée un temps de la fin, on peut appeler ça, c'est déjà le temps de la fin. Mais lorsque Frère Branham définit selon ces passages, vous voyez, il dit la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. Frère Branham a des langages, parfois il peut mélanger les choses, mais parfois il est précis. Et dans le premier saut, nous avons lu ça, au paragraphe 341, là aussi il parle du temps de la fin. Il dit, maintenant regardez bien, au temps de la fin, pas dans le premier jour où Christ prêchait, mais au temps de la fin, virgule, il explique ça. La dernière partie de la semaine. Voilà deux témoins. La dernière partie, c'est ici. Donc quand on parle de cette période ici, c'est ça le temps de la fin. Vous êtes avec moi? Écoutez encore. Retenez déjà les éléments qu'on avance. La même période, pourquoi j'appelle ça une période dorée, un jour grand, c'est ça le temps de l'enlèvement. Quand l'église est enlevée, elle va faire dans l'enlèvement 3 ans et demi. Lisons. Dans le 10 Vierge, au paragraphe 53. Et ensuite, voici venir les dragons. La hiérarchie romaine. En effet, l'église avait été enlevée et était dans la gloire au souper de noces pour 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. À la fin de la Odyssée, l'église est enlevée. Mais l'église n'est pas enlevée pour rester au ciel éternellement. Frère Branham dit, le ciel n'a pas été fait pour nous. Les gens pensent que lorsqu'ils seront enlevés, selon leur conception, ils iront au ciel et rester au ciel. L'enlèvement a une durée. C'est 3 ans et demi d'enlèvement. Et après, l'église devait descendre pour le glorieux millénium. Vous êtes avec moi? Amen. 3 ans et demi, nous avons déjà un élément, on appelle ça le temps de la fin. 3 ans et demi, c'est la période de l'enlèvement. Prenons une autre écriture pour appuyer ce que nous disons, pour l'enlèvement. Question et réponse numéro 1, du 23 août 1964, paragraphe 150. Il envoya, même sa femme était dans le palais, il parle de Joseph, non? Le type de l'épouse qui sera dans le palais, dans la gloire, à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître aux Juifs, voyez-vous, après la fête des noces, le 3 ans et demi. Il s'est fait connaître aux Juifs ici, après la fête des noces, le 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est le temps de la fin. 3 ans et demi, c'est exactement la période de l'enlèvement. Prenons le premier saut, au paragraphe 359. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs, comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les 2 prophètes entreront en scène et ils appelleront les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera apposée parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce et tout à l'échelle mondiale.
Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite. Ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Frère Branham a donné 3 coups sur la chair. Dieu soit loué. L'église sera en train de jouir d'un merveilleux 3 ans et demi dans la gloire et n'aura pas à passer par là. L'église monte. C'est ici où il y a l'alliance des juifs et des catholiques. L'église jouit d'un glorieux 3 ans et demi. Or, nous savons que l'église est enlevée à la fin de la Odyssée. Lorsque nous lisons le paragraphe 37 des instructions de Gabriel à Daniel, maintenant pour servir d'appui, pour récapituler, je voudrais reprendre un peu ce que nous avons vu. Alors, j'ai donc noté quelques points que nous avons vus au chapitre 5, au chapitre 4 et 5, pour que les gens comprennent. D'abord, avant de faire ça, je voudrais faire le lien que vous saisissiez depuis le 4e. Bon, souvenez-vous, le chapitre 3, c'était l'âge de la Odyssée. Et l'église a été enlevée à la fin de la Odyssée. Amen. D'accord? Donc, dès que vous dites que la Odyssée prend fin, à moins qu'il ne prenne pas fin, mais dès qu'il prend fin, c'est que l'église est enlevée. La même chose, vous allez vous souvenir. Quand nous avons parlé du premier 3 ans et demi, nous avons dit que la colonne de feu est descendue sur la terre, sur Jésus. Et comme le ciel est descendu sur la terre, c'est que la terre est montée au ciel. Nous avons dit que Jésus était enlevé. Donc vous voyez, dès que ça descend aussi de ce côté, ça amorce, ça déclenche la période de l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Le 3 ans et demi là. Dans le deuxième saut, au paragraphe 73. Maintenant, remarquez bien ceci. Maintenant, si Dieu ne fait rien, a dit Amos, sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, le prophète, et puis nous voyons ce qu'il est en train de faire, donc il doit se préparer à faire quelque chose. Ce qu'il est en train de révéler maintenant, Dieu se prépare à entrer en scène pour le jugement, je crois. Il se prépare à faire quelque chose, et cela témoigne sûrement d'une autre chose, c'est que nous sommes au dernier jour. Il continue. Nous sommes à la fin de l'âge de l'église de la Odyssée. Maintenant, car ces choses ne devraient être révélées qu'au dernier jour. Frère Branham affirme que nous sommes à la fin de l'âge. Ailleurs, nous lirons et dira que l'âge de la Odyssée a déjà même pris fin. On va se poser la question. Alors, on attend quoi? Parce que Frère Branham dit dès que la Odyssée termine, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Lisons ça ailleurs, il le dit de manière claire. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Nous sommes le 28 novembre 1965. 146 comme paragraphe. Excusez-moi, 156. Et vous souvenez-vous que nous avons parcouru les 7 âges de l'Église. Les messagers de l'Église arrivent toujours à la fin de l'autre âge de l'Église. La fin de l'âge pentecôtiste produit l'enlèvement de l'épouse. Donc dès qu'on arrive à la fin, ça produit directement quoi? L'enlèvement de l'épouse. C'est pour dire, si vous écoutez quelqu'un, dire que la Odyssée a pris fin, et en même temps continuer à préparer ses valises pour aller à l'enlèvement, comprenez qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ah. Dès que la Odyssée termine, il n'y a pas d'épaisseur. C'est la venue et c'est l'enlèvement. Il n'y a pas d'épaisseur de l'âme de la joie. Apocalypse chapitre 4, du 31 décembre 1960 au soir, 124. Quelle différence lorsque Jean fut ravi et qu'il vit Jésus, qu'il était. Il dit, écris dans un livre ce que tu as vu et retourne cela. Renvoie cela aux églises. Il fut interdit à Paul d'en parler. Mais à Jean, il fut même demandé de l'écrire dans un livre, afin que cela aille partout dans chaque âge. Oh là là,
Cela est révélé maintenant. Cela doit être révélé dans ces derniers jours. Cela n'était pas révélé en son jour. C'est révélé maintenant au fur et à mesure que nous avançons. Oh, remarquez donc, Jean étant ravi aussitôt après l'âge de l'Église, était un type de l'Église enlevé. Vous allez voir Apocalypse 3, la fin de la Odyssée. Directement Apocalypse 4, on dit Jean monte plus haut. Frère, madame appelle ça la convocation. Il convoque Jean. Après Apocalypse 3, là, il y a Apocalypse 4. Et Jean voit directement le trône. C'est un type de l'enlèvement. Après la Odyssée, il y a l'enlèvement. C'est ce qu'il continue en disant. Était Jean, étant ravi aussitôt après l'âge de l'Église, était un type de l'Église enlevé. Aussitôt après la fin de l'âge de l'Église, cet âge de l'Église de la Odyssée, alors vient l'enlèvement. Dans l'Écriture, après la Odyssée, vient l'enlèvement. Après la Odyssée, vient l'âge de l'épouse. D'où l'âge de l'épouse, c'est l'âge de l'enlèvement. Il n'y a pas deux choses distinctes. Ce sont les termes qui changent. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Frère Branham dit, à partir de ce moment-là, excusez-moi, un autre type, toute cette période ici, Frère Branham appelle ça aussi, c'est comme la terre. Ici, après ici, il faut monter au ciel. Et Frère Branham dit, la voix a commencé à parler, la même voix qui parlait à Jean sur la terre, c'est la même voix qui commençait à parler à Jean à partir du ciel. Lorsque nous lisons en Apocalypse chapitre 4, toujours, du 31 décembre 1960 au soir, nous sommes au paragraphe 121, il dit, eh bien, aussitôt qu'il lui fit voir la fin de l'âge de son œuvre ici, il monte au ciel. Vous comprenez? Après la Odyssée, il monte au ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Je te ferai voir ce qui arrivera après ceci, après les âges de l'Église. Il a dit, Jean, je ne te parlerai plus en bas, car j'ai quitté là-bas. Je ne te parlerai plus en bas. Donc après la Odyssée, c'est là où on monte plus haut. C'est là où Frère Branham dit, à l'ouverture de sceau, nous devions connaître son être. Comment il vit, sa personne et tout. En ce moment-là, vous deviez être ici en haut. Vous deviez être ici en haut. C'est-à-dire, vous n'êtes plus ici. Dans les âges qui est la terre, mais vous êtes au ciel. C'est pourquoi Frère Branham appelle ça l'âge de l'astronaute. Mais vous êtes enlevé, vous quittez l'âge, vous êtes là au ciel dans l'âge de juif. Suivez-moi. Ça, les 3 ans et demi, c'est pour les juifs. Le premier 3 ans et demi, c'est pour les juifs. Après la Odyssée, on commence directement les derniers 3 ans et demi, pendant que l'église est dans le palais royal, dans l'enlèvement. Ici, Élie et Moïse prêchent pour appeler 144 000 juifs. Vous êtes avec moi? Amen. D'accord. Regardez le 24 ancien au paragraphe 41. Puis Jean reçut l'ordre de monter plus haut. Monte ici. Ce qui signifie monte jusqu'ici. Il lui avait été montré tout ce qui arriverait dans le monde des âges de l'Église. Puis après que les âges de l'Église sont terminés, nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant. Amen. Qui est vrai croyant? Amen. Tous. Amen. Jean était un type de chaque vrai. Croyant. Jean a vu les sceaux sur la terre. Non, monsieur. Au ciel. Jean a vu les livres de sceaux sur la terre. Non, monsieur. C'est au ciel. Il devait monter. Et c'est dans la gloire, la nourriture mangée dans l'enlèvement, c'est le sceau. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il monte d'abord. D'accord? Nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant, écoutez, à qui Christ donnera l'ordre de monter dans le lieu très haut. Amen. Parce que si tu es en bas, tu ne comprendras pas.
Si tu es en bas, tu ne saisiras pas. Il faut monter. Quitter l'âge des aviateurs, qui est l'âge pentecôtiste, monter dans l'âge des astronautes. Amen. Avoir une compréhension spirituelle. Une compréhension qui est au-delà des autres. C'est ça. De monter dans le lieu très haut, n'est-ce pas? Il lui sera donné cet ordre, monte ici. Maintenant, écoutez. Écoutez quelque chose ici. Nous avons déjà parlé des deux éléments. C'est la période appelée le temps de la fin. C'est la période de souper des noces. Vous êtes avec moi? La même période. Amen. Et c'est à partir d'ici, quand Jean monte, qu'il voit le livre scellé de... C'est là qu'il commence à recevoir la révélation. D'accord? En étant au ciel, en ayant quitté les âges. Maintenant, quand il arrive ici, la révélation qu'il reçoit est plus la révélation des choses passées. Suivez-moi très bien. Parce qu'il est déjà ici. Il a dépassé les âges, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est ici qu'on lui explique tout ça. C'est quand il arrive ici dans les derniers 3 ans et demi, dans l'enlèvement, qu'on lui montre ce qui s'était passé. C'est comme si quelqu'un t'a conduit dans un long voyage, les yeux bandés. Quand vous arrivez maintenant à destination, il commence à t'expliquer par où vous étiez passé. Et cela est bien traduit par l'écriture que je vais lire tantôt. Écoutez les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 50. Maintenant au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Vous voyez, il répète, l'église est partie. C'est la première chose. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. C'est-à-dire, quand Jean arrive ici, qui est le type de tout vrai croyant, quand le vrai croyant atteint cette période de 3 ans et demi, le vrai croyant est au ciel. Amen. Amen. Le vrai croyant est dans la soupe de noces pour manger. Manger quoi? Pas le bitekou, pas le manioc. Manger la parole. Amen. Amen. Il mange la parole quoi? La révélation de sceau. Vous êtes avec moi? Amen. Il mange la soupe de noces. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, pasteur Bob, là on va manger les légumes. Ah, pasteur, c'est un pasteur qui m'avait dit ça à qui? On mangera les légumes, les haricots comme ça. Et on va cultiver ça où? Vous ne comprenez pas? Vous voyez? On mange la parole. Là où sera le corps, on mange le corps des sangs. Et les aigles montent. Amen. Amen. Pour manger le corps du Fils de l'homme, qui est la parole révélée. Donc lorsque nous mangeons la parole révélée, nous sommes dans la chambre haute. Tous dans la chambre haute. Amen. Amen. Voilà, cette écriture est éloquente. Il dit au chapitre 3, fin chapitre 3, début chapitre 4, n'est-ce pas? L'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Vous voyez, l'église est partie. Alors maintenant au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église quand on est ici. Et quand on est ici, écoutez, la révélation de son nom, ça sera un nom nouveau. Dès qu'on est ici, il donne un nom nouveau. Vous êtes avec moi? Amen. Le baptême d'eau en utilisant son nom. Amen. En utilisant ce nom-là révélé. Amen. Ici. Amen. 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 Pour s'identifier. Parce que ici, c'est le temps de mariage.
Et ici, Jésus avait dit que je révélerai mon nom nouveau. Amen. Ce n'est pas pour aller faire le pique-nique avec. Le nom nouveau, c'est pour s'identifier avec. Amen. Et lorsqu'on prend son nom, puisque lui devient notre époux, on devient sa femme. Là, en ce moment-là, on devient réellement Ruth, qui a vu la cuisse de Boaz. Amen. Amen. Vous êtes fils de la maison. Vous quittez les noms temporaires de Dieu. Les noms que Dieu a pris, que les gens ont marchandé. Dieu avait dit, vous ne prendrez jamais les noms de l'Éternel en vain. Amen. Ils ont pris le nom de Jéhovah en vain. Ils ont pris le nom de Jésus en vain. Dieu a dit, mais au vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera un nom nouveau. Au vainqueur, pas au poltron, pas au peureux, des gens qui tremblent, mais des gens qui savent prendre des décisions. Amen. Et il les amène là. Il leur ouvre les Écritures. Il leur ouvre la parole. Et il commence à comprendre le passé. Et en même temps, il leur donne son nom. Et le nom, c'est la vie. Amen. Il leur donne la vie. Amen. Amen. C'est là. La vie éternelle, pas d'enfer éternel. Lisons encore dans les 4e psaumes. C'est la même logique. Presque. Du 21 mars 1963. Dans la même période. Nous sommes au paragraphe 107. L'agneau était en train de briser les sceaux. Et pourtant Dieu n'allait pas encore les révéler. C'était réservé pour les derniers jours. Amen, amen. Vous voyez? Oh, on en a eu de symboles. Et on a cherché à les sonder. Et on s'en est assez bien sorti par moments en sondant. Vous voyez? Mais nous savons que cela a continué à avancer. Seulement là, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Amen. Donc lorsque Jean est ici, maintenant il regarde en arrière et il voit ce qui s'est déjà passé. Amen. Oh, j'ai le livre de sceaux, mais tu ne l'as pas enlevé. Vraiment. Jean a eu le sceau par terre. Est-ce que les sceaux sont venus vers Jean ou c'est Jean qui est allé vers les sceaux? Frère Branham dit, nous croyons aux mathématiques de Dieu. Ah oui. Il dit, la Bible est écrite suivant l'ordre mathématique. Les versets sont positionnés correctement. Amen. Amen. Jean 3, Apocalypse 3 précède Apocalypse 5, là où il y a le livre scellé de cette sceaux. Jean monte d'abord. Et quand Jean monte, alors il voit les sceaux. Le sceau, on n'a pas ça sur la terre. Non, monsieur. Amen. 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 Il faut être dans le firmament. Dans le air, l'espace entier pour les rachats. Vous êtes là. Et là, Dieu a révélé sa nourriture. Amen. Amen. Ça, c'est une écriture magnifique. Seulement là, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en a été. Les gens pensent que le seau, quand on brise le seau, c'est pour attendre ce qui vient. Non, non. Amen. Regardez quand il a ouvert le premier seau. Ça vous a parlé de quoi? Un cheval blanc qui est venu depuis le premier âge. C'était Anna. Le seau a ouvert des choses pour nous faire voir ce qui s'est passé en arrière au cours des âges. Là maintenant nous comprenons, ah c'était comme ça. Mais nous sommes déjà chez nous. Nous mangeons la pure parole et Dieu nous voilà comment c'était. Voilà comment c'était. On va y arriver. C'est donc, nous avons dit l'enlèvement, c'est cette période. Ou bien, pour être précis, le souper, des noces. Hein? Des noces. Le temps de la fin. Toujours les derniers 3 ans et demi. Un autre élément que je vais ajouter, le jour du Seigneur. Quand on parle du jour du Seigneur, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi, ce n'est pas vendredi. Lisons un peu. Lorsque nous prenons Apocalypse,
Apocalypse 1, 9 à 20. Ça, c'est la Bible. Lisons un peu ça. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Écoutez, et j'entendis derrière moi, le mot encore derrière, écoutez très bien, une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à l'église, à Éphèse plutôt, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Écoutez, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné en arrière, je vis 7 chandeliers d'or. Donc il est ici, regardez, le jour du Seigneur. Quand il se retourne, il voit quoi? Les chandeliers. Est-ce que vous l'avez vu? Il se retourne. Et je vois 7 chandeliers d'or. Je vais dire quoi? Alléluia. Quand Jean a été enlevé, ravi, il n'est pas venu tomber ici à Éphèse. Jean n'est pas tombé ici. On a ravi Jean à partir d'ici jusqu'ici. Amen, amen, amen. Le jour du Seigneur. Et tous le passé s'y était antérieur à lui. D'accord? Et quand on a dit tu écriras les choses qui étaient, c'était les âges. Les choses qui sont, ce sont les 3 ans et demi. Et les choses qui viennent, c'est l'éternité. Par rapport à sa position, les choses qui étaient, c'était les âges. Les choses qui sont, c'était les 3 ans et demi. Et les choses qui viennent, c'était l'éternité qui vient. Amen. Amen. Il n'est pas, ce n'est pas que, attention, les gens pensent que quand il était là, il est descendu à Éphèse, il a vu Esther. Non, non, non. Vous allez comprendre qu'il n'est pas descendu ici. Il a atterri au jour du Seigneur. Et Frère Branham définit le jour du Seigneur. Frère Branham, qu'est-ce qu'est le jour du Seigneur? Docteur. Amen. Qu'est-ce qu'est le jour du Seigneur? Frère Branham, vas-y, explique-nous. Frère Branham, dans le jonction du temps, du 13 janvier 1956, il dit une chose là, au matin. Eh bien, j'aurais souhaité, paragraphe 2. Eh bien, j'aurais souhaité que nous ayons davantage de temps pour parler de ces choses, des petits-enfants et des différentes choses. Mais nous, notre temps, nous sommes vraiment à court de temps. Et il nous faut directement aborder la parole maintenant. C'est un ordre pour ceux qui enregistrent. S'ils veulent enregistrer le message de ce matin et que Dieu bénisse richement tout un chacun. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de comparable à la parole, à la lecture de la parole de Dieu. J'aurais souhaité que la parole de Dieu soit lue dans chaque foyer. J'aimerais que chacun de vous, ce matin, si possible, même les petits enfants, après qu'ils seront revenus de leur école du dimanche, soient aussi respectueux que possible. Reste tranquille et écoute alors que j'essaie, avec l'aide de Dieu, d'apporter un message qui m'a été confié pour l'église d'aujourd'hui, aux heures tardives, hier soir. Maintenant, notre passage de l'écriture se trouve dans Joël 2 et dans Acte 2. Joël 2, 28 et dans Acte. Nous commencerons au 2, 15. N'est-ce pas étrange que les paroles de ces prophètes se retrouvent au chapitre 2 de Joël et au chapitre 2 des Actes? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël en a parlé dans ces mêmes chapitres. C'est bizarre avec la pluie là. Car on en parle dans Actes chapitre 2, le verset 15 jusqu'à la fin. Une portion de l'écriture, voici ce que nous lisons. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes. Et sur vos vieillards auront des visions. Oui, Vision. sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, en ces jours grands et redoutables. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, en ces jours grands et redoutables, écoutez, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est ici, dans ce jour de l'Éternel. Il y a le temps de l'invocation du nom de l'Éternel et le temps de la véritable adoration. Pourquoi un nom est révélé? Amen. On est identifié à ce nom. Et ce nom doit être invoqué. Amen. Au jour du Seigneur. Pendant cette période, le jour du Seigneur, frère Branham continue. Donc c'est un jour de l'invocation du nom de l'Éternel. D'accord? Et quand on invoque ce nom, quiconque, on dit quiconque. C'est là où frère Branham dit quelque part, même un Caïen. Si tu es Caïen, tu crois, tu viens, tu es sauvé. C'est ça que William Branham a dit. Même Caïen, s'il vient, il sera sauvé. Amen. Amen. Il dit que ça, ce n'est pas le jour de l'homme. Nous sommes dans le berger de la bergerie. Prêché le mardi 3 avril 1956. Amen. Paragraphe 44. Nous lisons. Il n'y a pas longtemps en Orient, quand j'ai effectué un voyage avec un ami à bord d'une Jeep. Nous traversions un endroit et j'ai entendu des grincements de freins. Et la Jeep s'est arrêtée et des voitures ont crissé. Et je me suis dit, qu'est-il arrivé là-bas? Il s'est mis hors de la Jeep et il s'est relevé et a regardé là, puis il a dit, oh, c'est un berger. Un berger? Bien oui. Il a dit, dans ces pays, le berger est la personne la plus honorée du pays. Amen. Amen. La plus honorée. Aujourd'hui, frères prédicateurs, chrétiens, vous les conducteurs du troupeau, il se peut qu'on vous méprise, qu'on se moque de vous, car ceci est le jour de l'homme. Mais quand le jour du Seigneur viendra, ça sera différent. Maintenant, il distingue le jour de l'homme, ici, les âges, un jour qui n'est ni jour ni nuit, c'est la période de jour de l'homme. Après le jour de l'homme vient le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Je fus ravi au jour du Seigneur. Amen. Et j'ai regardé en arrière et il a vu le 7 chandeliers. Amen. Écoutez, le jour du Seigneur n'est pas, ici il dit, ce n'est pas un jour d'une semaine. Même quand de la semaine naturelle, quand frère Branham dit reconnaissez le jour et son message, cela ne veut pas dire reconnaissez un certain dimanche. Non, monsieur. Un certain lundi. Non, monsieur. Un certain mardi. Il n'y en a pas. Il y a un jour qui n'est pas un jour. Vous avez entendu ce que je dis là? Un jour mais qui n'est pas un jour. C'est au-delà d'un jour de 24 heures. C'est un jour prophétique. Amen. Amen. Dans la vision de Patmos, frère Branham parle du jour du Seigneur. Il dit, paragraphe 109, bon, nous arrivons maintenant à un autre passage au sujet duquel il y a deux opinions différentes. Maintenant, je peux me tromper. Si c'est le cas, que Dieu me pardonne. Mais je vais être en désaccord avec les adventistes du 7e jour qui disent que c'était dans le 7e jour qu'il était, le jour du Seigneur. Beaucoup de frères adventistes du 7e jour prétendent que c'est le jour du sabbat qu'il a appelé le jour du Seigneur. L'église chrétienne appelle dimanche, qui est le jour, le premier jour, le jour du Seigneur. Ici, dimanche comme premier jour. D'accord? Amen. Et nous remarquons bien de fois encore aujourd'hui que l'église chrétienne, que les protestants se réfèrent au dimanche comme étant le jour du Seigneur. Ce n'est pas scripturaire. Que ce soit samedi, le 7e jour, que ce soit dimanche, le premier jour, pour frère Branham, ce n'est pas scripturaire.
le jour du Seigneur où Jean a été ravi, ce n'est pas un jour comme les gens l'entendent. Dans la Bible, dimanche était le premier jour de la semaine et non le jour du Seigneur. Et ce n'était pas non plus le 7e jour du sabbat. C'est impossible que cela soit l'un de ces jours au pluriel. Car il fallut 2 ans à Jean pour écrire l'Apocalypse. Quel jour était-ce? Une période. Il y a eu tant de 7e et 1er jours qui sont passés. La Bible, l'Apocalypse a été écrite de 95 à 96 après Jésus-Christ, soit pendant 2 ans. C'était le premier jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est exactement ce que ça veut dire. Et c'était bien cela. Jean fut ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Mais le jour du Seigneur viendra. Nous verrons à travers les Écritures qu'il était dans le jour du Seigneur, qu'il fut ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur. Amen. C'est juste. Vous voyez, il était dans le jour du Seigneur. Et dans la vision de Patmos toujours, au paragraphe 131, Frère Branham commence à se référer à Malachie 4. C'est pourquoi j'ai lu Malachie 4 au début. Maintenant, Jean fut transporté en esprit de cette île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent, mais le jour du Seigneur viendra, où ces royaumes deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Ça sera alors le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue. Amen. De son jugement. Le jour de sa un élément. Quand on parle du jour du Seigneur, on voit la période qui est le jour du Seigneur, qui est la soupée de noces, qui est le temps de la fin, c'est ça la période de la venue. Vous voyez que c'est la même période qui change de nom. La période de souper de noces, la période appelée temps de la fin, la période appelée le jour du Seigneur, qui correspond à la période de la venue. Le jour du Seigneur, virgule, le jour de la venue. Ça sera le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps, les gens vous traitent maintenant de saints exaltés, de fanatiques. Mais il viendra un temps, vous voyez, où ils ne le feront plus. Ils crieront, se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4. Amen. Parlant du jour du Seigneur, il touche quoi? Malachie 4. Que vous marcherez même sur leurs cendres après qu'ils auront été consumés. Il ne leur sera laissé ni racine, ni rameau. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur le cendre des méchants. C'est exact. Il ne restera d'eux ni racine, ni rameau, aucun souvenir. Ils seront détruits. Le jour du Seigneur, on reviendra à Malachie 4 ici. Le jour de la venue, Frère Branham ajoute, c'est le jour de la résurrection. Je vais dire pourquoi. Car la venue et la résurrection de Christ, les grains de blé qui est enterré là, les âges sont considérés un temps de la mort de Jésus-Christ. Et après les âges, amen, c'est considéré sa résurrection. C'est pourquoi Frère Branham disait toujours Christ est ressuscité ici présent. Le voilà les ressuscités. Le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, Frère Branham donne ça un nom. Il appelle ça le 8e jour ou la sainte convocation. Vous êtes avec moi? C'est cette période-là. Le jour de la résurrection. Question-réponse. Sur la Genèse.
29 juillet 1953. Nous sommes au paragraphe 167 jusqu'à 168. Jean sur l'île de Patmos dit qu'il y avait déjà eu une fête de sabbat dans l'église. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est vrai. Voyez? Et alors il vit. Et maintenant, le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur ressuscita. C'est le jour de la résurrection. Et dans demeure future, Frère Branham explique bien le jour de la résurrection. Comme ici, c'est les temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça, c'est les temps. Suivez. Et tout ça, Frère Branham appelle ça l'ancienne création. Jésus est mort selon les Écritures. Il a fait 3 jours, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Frère Branham dit, ce sont les jours qu'il est mort et les 2 âges de l'Église, les 2 jours de 2000 ans, les âges, et le 3e jour, c'est la Sainte Convocation. En d'autres termes, il prend la mort et la résurrection de Jésus comme le type de la première et de la seconde venue de Christ. Première venue, il est dans un corps mortel, non glorifié. Il fait 2000 ans, 2 jours dans la tombe. Le 3e jour, il ressort. Amen. Qui est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est ça le jour du Seigneur. Parce que c'est le jour de la résurrection. Lisons ça. Allons un peu dans demeure future. Nous sommes au paragraphe 213. Très bien. Prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez ici, au verset 36.